Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je voudrais, toi qui m'écoutes et me regardes, te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo et te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Antoine et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à faire du street workout. Alors prends une chaise, installe-toi confortablement, on est parti. L'histoire que je vais te raconter commence en 2016-2017. On est durant mon année de terminale et à cette époque, mon activité physique se résume à courir sur Call of ou faire une série de pompes quand l'envie me vient. Et autant dire que c'est pas souvent. Je suis plutôt fin et avec une amie, on rigole souvent du fait que tous les mecs de notre bande de potes sont maigres sur la moindre once de force ou de muscle. Je prends cela avec humour et dérision, mais ça m'affecte tout de même un minimum. Un jour, alors qu'on est posé à la cafette avec cette même bande de potes, un ami fait remarquer à un autre, qui a plutôt tendance à plaire, qu'il a des bras assez musclés alors qu'il ne pratique aucun sport. Mon ego de personne sans aucune confiance en soi touchée, c'est avec un esprit de shonen et une pointe de jalousie que ces deux éléments m'ouvrent les yeux. Je veux me démarquer des autres et avoir un bête de physique. La non-possession d'une carte bancaire et la non-envie que mes parents investissent pour ma petite personne font que je ne peux pas aller à la salle. C'est donc durant une demi-année, en faisant des pompes, des abdos et en ayant à disposition une semaine sur deux un banc de muscu avec une barre, des haltères, quelques poids et une poulie de fortune que commence ma transformation physique. Les premiers résultats arrivent rapidement, de même pour les compliments qui me motivent davantage. Puis c'est au début de l'été 2017, avant de commencer la fac, que je prends la décision de m'inscrire à la salle. Un changement encore plus drastique se met en place et la muscu devient une véritable passion. Je passe mon temps à me renseigner, à regarder un tas de vidéos, m'entraîne dès que j'en ai l'occasion, 7 jours sur 7, allant même jusqu'à sécher des cours pour aller m'entraîner. L'évolution de mon corps et la rigueur de mes entraînements me satisfait de plus en plus et ma motivation ne cesse de croître. Une année de musculation passe, une deuxième année et durant la troisième année, c'est le drame. Le Covid, annonce de confinement, fermeture des salles. Les go muscu en font encore des cauchemars, la fermeture des salles a eu un énorme impact sur l'entraînement de beaucoup de personnes. Avec ma copine, on prend la décision d'aller se confiner du côté de sa famille, dans une maison qui comporte une salle de sport que son père a aménagée, avec suffisamment de matériel pour pouvoir s'entraîner convenablement. Mais ce n'a pas été le cas pour autant. Entre le changement de cadre, d'habitude, de ne plus avoir le même confort et matériel d'une salle de sport et avoir l'impression d'être en vacances avec l'air et le soleil de la campagne, la motivation n'est plus la même. Mon physique ne s'améliore pas mais j'arrive tout de même à me maintenir. Un mois et demi plus tard, on prend la décision de rentrer dans notre petit 30 mètres carrés avec très peu de matériel mais l'envie de maintenir un physique correct. Alors que je m'amuse avec mes poids, je tombe par hasard sur des vidéos de street workout, notamment celle d'Elio et d'Eric Flag. Je trouve ça complètement incroyable et me dis que moi aussi j'aimerais pouvoir faire la même chose. Mais petit disclaimer, c'est pas pour tout de suite, car petit 1, je m'en sens totalement incapable et petit 2, j'aime encore beaucoup trop la muscu pour la délaisser. Le temps passe avec des entraînements plus qu'aléatoires, sortie de confinement et une période de réouverture des salles qui fait énormément de bien avec le retour du sérieux et de la rigueur d'entraînement. Mais deuxième coup de clim, refermeture des salles vers la fin de l'année 2020. C'est la goutte de trop, je cherche une façon de continuer à m'entraîner malgré les conditions et c'est là que je prends une décision. Impossible d'aller à la salle, alors on va faire avec ce qu'on a à disposition. Et quoi de mieux que son propre corps? Je dévore tout le contenu que je peux trouver pour me construire des bases et surtout me remplir encore et encore de motivation. Que ce soit depuis chez moi ou à l'extérieur, malgré le temps hivernal, je prends de plus en plus de plaisir et vois ma progression dans ce nouveau sport. Le premier trimestre de l'année 2021 se termine et tombe l'annonce de la 3e édition du Transformation Challenge d'Eric Flag. Il s'agit d'un challenge ouvert à toutes et à tous dont l'objectif est de faire la meilleure transformation possible dans l'une des catégories choisies parmi sèche et perte de gras, prise de masse ou amélioration des performances. Les inscriptions s'étendent du 5 au 25 avril et comme j'aime m'y prendre le plus tôt possible, je vais chercher de quoi me peser et prendre mes mesures pour ma vidéo de présentation le 24 au soir. Bon, j'hésite surtout à savoir si je le fais ou non, que ce soit par peur du regard des autres, de ne pas être à la hauteur ou encore de ne pas m'investir suffisamment. Confiance en soi, zéro. Je prends finalement mon courage à deux mains et après presque 3 semaines de réflexion, c'est décidé. Je participe à ce challenge. Je rentre donc chez moi avec ma balance et mon mètre ruban, prends toutes les mesures nécessaires, enregistre ma vidéo de présentation et m'inscris à ce qui va changer ma carrière sportive. Je décide de concourir dans la catégorie amélioration des performances et ce pour plusieurs raisons. D'abord du fait que je sois relativement sec naturellement sans avoir trop d'efforts à fournir, ni faire particulièrement attention à mon alimentation, je n'ai pas grand intérêt à tenter une sèche. En plus de ça, j'ai ce qu'on pourrait appeler un métabolisme de bâtard. C'est-à-dire que je fais partie de cette catégorie de personnes qui peut engloutir ce qu'il veut dans les quantités qu'il veut, qui n'arrivera pas à prendre le moindre gramme. Et je te dis ça par expérience. Et n'ayant pas l'envie de passer plus de temps dans ma cuisine qu'à l'entraînement, j'écarte rapidement l'idée d'une prise de masse. De plus que le poids du corps joue un rôle important dans le street workout puisqu'il définira la charge à devoir soulever. On préfère à l'inverse avoir le plus de force en étant le plus léger possible. On se sait les gens qui s'entraînent sans chaussures. Autre point, je débute dans cette nouvelle discipline qu'est le street workout. J'ai donc tout à apprendre et à faire. Que ce soit l'apprentissage des figures, même les plus basiques, ou encore augmenter mes max reps et ma technique. Je me dis donc que ma marge de progression ne peut qu'être la meilleure dans la catégorie amélioration des performances. C'est également vers celle-ci que j'ai le plus envie de me diriger naturellement, car c'est de voir des gens taper des front levers, des muscle up ou encore des handstands que j'ai envie de le faire moi aussi. Alors autant se lancer tout de suite. Les objectifs que je me fixe à atteindre pour la fin de ce challenge sont les suivants. Réussir une pompe à une main, réussir un muscle up sans assistance, tenir un handstand, tenir une semi-planche, tenir un front lever. Ça fait beaucoup, je te l'accorde, mais ils étaient et sont encore, selon moi, relativement accessibles. Sauf pour le front lever qui était très ambitieux, mais j'étais obligé parce que c'est beaucoup trop stylé. Car il possède beaucoup de variations de progression possibles et permet de construire des bases solides pour la suite, que ce soit en termes de force ou d'équilibre. Je prends d'abord la température et regarde quel est mon point de départ pour chacun de ces objectifs.
Et c'est pas fameux. Je sais que j'ai du travail, mais ça va le faire. Je passe une bonne moitié du challenge à alterner entre des séances de push et de pull grâce auxquelles je me renforce considérablement. Et je parsème le tout de tentatives de figure au début et de handstand à la fin de chacune de mes séances. Je me donne corps et âme pendant cette période de challenge qui tombe à une période où j'ai beaucoup de temps libre et donc l'occasion d'aller m'entraîner tous les jours, longtemps et sous le soleil. Plus la fin de l'expérience approche, plus j'incorpore des séances spécifiques à chaque figure entre mes séances de push et de pull, allant même jusqu'à les remplacer. J'ai pas envie de rendre un truc dont je suis pas particulièrement fier. Et quand t'es proche de la fin et qu'un ou plusieurs de tes objectifs sont pas encore atteints, t'as encore plus envie de te donner à fond. La fin du challenge et les résultats de transformation sont à rendre entre le 14 et le 20 juin. Et comme j'aime pas attendre la dernière minute, je rends mes résultats le 20 au matin. Ah oui, si on peut gratter quelques jours d'évolution, on va pas dire non. Je suis content et fier de moi, j'ai atteint la quasi-totalité de mes objectifs, même si avec du recul, je me dis que ça aurait pu être mieux comme la forme de mes pompes à une main. Seul le front lever n'a pas été atteint, mais je savais qu'il serait très difficile à avoir en si peu de temps. Mais le one leg est déjà très satisfaisant. Résultat de cette expérience, je ne compte pas parmi les vainqueurs de ce challenge, mais cela n'a pas grande importance et n'était pas le but en soi, mais plutôt de se donner à fond et de se dépasser. Je suis extrêmement fier de celui que je deviens. Je m'épanouis dans cette discipline, améliore mon physique ainsi que mes capacités en même temps que je développe mon mental, ma rigueur et ma confiance en moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Au lendemain du rendu du Transformation Challenge, je pars pour un week-end à Paris avec ma copine. Ça tombe bien, je vais pouvoir relâcher la pression après autant d'efforts. Mais en rentrant, après quelques jours de pause en plus, c'est la descente aux enfers et une longue période de vide commence. Je passe de ce que je considère à ce moment-ci comme mon prime où tout est au top, mon alimentation, ma progression, comment je me sens dans mon corps et dans ma tête, à une période où je n'ai plus aucune énergie, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Et ma motivation disparaît au fur et à mesure que baisse la qualité de mes entraînements. Je n'arrive plus à rien et l'impression d'avoir perdu tout ce que j'ai construit au point où je ne m'entraîne quasiment plus. Cette période compliquée dure quelques mois et finit par s'améliorer en grande partie grâce à un ami qui décide de s'inscrire à la salle. Très motivé et très rigoureux, autant dans ses entraînements que dans son alimentation. En voyant cela, ma motivation repart de plus belle, à la fois parce que j'ai quelqu'un avec qui partager cette passion, mais également parce que j'ai de la concurrence. Et c'est cela qui m'a manqué durant ces derniers mois, un but, mais également la volonté d'être meilleur, que ce soit meilleur que les autres, mais également meilleur que celui que je suis. Je n'avais plus d'objectif, rien qui me poussait à m'améliorer et à me dépasser. Je me suis arraché durant ces 2 mois intenses de challenge parce que je voulais toujours faire mieux. Et c'est ce qui m'a toujours motivé depuis le début, vouloir être meilleur. Et c'est ça que j'avais perdu de vue. On est donc sur la fin de l'année 2021 et les choses sérieuses reprennent. Je rattrape mes performances de fin de challenge et continue de me déchirer pour progresser, améliorer mes performances et débloquer des figures que je convoite. 2022 arrive très vite avec un début d'année mouvementé du fait d'un déménagement qui me prend du temps. Mais le ciel bleu et les températures chaudes qui arrivent me permettent d'aller m'entraîner dehors le plus tôt et souvent possible. Une année remplie de certaines reps, de force, d'apprentissage de figures, de statique et tentatives d'autre chose. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2022. J'ai un physique qui me satisfait et suis content de ce que je sais faire. J'ai durant cette année commencé à travailler également ma souplesse qui a toujours été un énorme point faible et commencé à lire et écouter des podcasts de développement personnel de manière régulière. J'ai des objectifs bien en tête et me voir progresser nourrit chaque jour un peu plus ma motivation. Je t'ai tout dit à présent sur la manière dont je suis tombé dans le street workout et ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Si tu veux savoir quel est mon niveau actuel en street et quels sont mes objectifs, je t'invite à aller voir la vidéo qui y est consacrée. Si ça t'intéresse de voir mon évolution dans ce milieu ou dans les autres trucs auxquels je porte de l'intérêt, tu peux t'abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. Je t'invite également à me dire ce que tu as pensé de cette première vidéo dans l'espace des commentaires et me laisser un like pour le soutien. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.